अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने Dans la 10e condition de la bay'a, du serment d'allégeance, le Messie promis alayhi salam a déclaré que l'on doit lier un lien de fraternité et d'amour avec lui et d'exercer dans l'observance de ce lien une dévotion telle qu'elle n'est pas perceptible dans aucune autre relation mondaine. ये मुकाम क्यों आपकी बैत में आने के बाद आपको देना जरूरी है? Pourquoi lui accorder un tel statut après lui avoir prêté allégeance? इस ज़माने में Tout simplement parce que le Messie promis alayhi salam वो आशिक सादिक et l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, पेशगोइयों के मुताबिक c'est lui qui, suite aux prophéties du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté la foi de nouveau sur terre du ciel. इस्लामी तालीम में दर आने वाली दाखिल होने वाली Et c'est lui qui a enlevé ces innovations qui se sont immiscées dans les enseignements de l'islam और चमकती हुई et qui a présenté de nouveau l'enseignement brillant de l'islam. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी मुकाम और मर्तबे की पहचान है। Et c'est lui qui nous a fait reconnaître le statut véritable du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a établi ce lien entre l'homme et Dieu. मैं Le Messie promis alayhi salam déclare: और कामिल इल्म से जानता J'estime, en me basant sur un savoir bien fondé et complet, que personne n'est en mesure d'atteindre Dieu sans suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ना मार्फत कामला का हिस्सा पा Ni peut-on avoir une portion de la connaissance complète sans passer par lui. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल पैरवी और इश्क में Ainsi, c'est l'obéissance parfaite envers le saint prophète. खुदा ताला तक C'est aussi s'immoler en l'amour pour lui que l'on pourra atteindre Dieu. पहुंचाने का बायस बना। Voilà les moyens par lesquels on pourra atteindre Dieu. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Ensuite, Dieu a fait du Messie promis alayhi salam, ce serviteur du saint prophète, un truchement par lequel शामिल on फरमा pourra l'atteindre. आप अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ और मोहब्बत को और अखुवत के रिश्ते को Et il nous a fait comprendre qu'il est essentiel d'établir ce lien de fraternité et d'amour avec le Messie promis alayhi salam. मोहब्बत के वो नज़ारे दिखाए जिसने आखरीन को Allah lui a montré son amour et par ce faire, il a lié les akharines avec les awwalines. इस सलूक के बारे में आप एक जगह फरमाते हैं कि जब À इंसान ce sujet, le Messie premier salam déclare:
Lorsqu'un serviteur de Dieu éprouve de l'amour pour Dieu en toute sincérité, en retour, Dieu éprouve de l'amour pour lui. Et cette personne est acceptée de par le monde. Et des milliers de personnes éprouvent un amour sincère à son égard. Et on lui accorde une force d'attraction. Et il reçoit aussi une lumière qui l'accompagne pour toujours. Voilà donc le statut du Messie promis alayhi salam. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques récits de ces compagnons du Messie promis alayhi salam, ceux qui avaient éprouvé un très grand amour à son égard. Hadrat Layar Saheb rapporte: j'ai rencontré le Messie promis alayhi salam à plusieurs reprises et je désirais toujours masser le Messie promis alayhi salam. Et j'écoutais les discours du Messie promis alayhi salam ainsi que les révélations qu'il avait reçues. C'est-à-dire, il était présent pour les réunions tenues par le Messie promis alayhi salam et il écoutait ses paroles. Et c'est pour cette raison que je me suis établi à Qadian, afin que je puisse entendre cela pour tout le temps. Et j'ai lancé ma menuiserie à Qadian. J'avais de l'argent auparavant, mais j'en ai dépensé beaucoup. J'ai dépensé ce que j'avais et en fin de compte, je n'avais plus rien. Et un jour, j'ai préparé des sucreries et j'ai commencé à en vendre. Je me suis arrêté sous la fenêtre du Messie promis alayhi salam et j'ai annoncé des sucreries fraîches. L'épouse du Messie promis alayhi salam a entendu ma voix et elle me connaissait. Et elle a dit, qu'est-ce qu'il a commencé à faire celui-là? Et le Messie promis alayhi salam a répondu qu'il est venu vivre ici, il doit aussi gagner son pain. Hadrat al-Muminin, l'épouse du Messie promis alayhi salam, a dit, à l'époque, les gens de sa profession avaient des marchandises et ils colportaient ces marchandises. L'épouse du Messie promis alayhi salam a dit, pourquoi est-ce qu'ils ne vendent pas les marchandises? Et le Messie promis alayhi salam a répondu, il ne possède rien. Et l'épouse du Messie promis alayhi salam a dit, pourquoi est-ce qu'il ne travaille pas chez quelqu'un? Le Messie promis alayhi salam a répondu qu'il n'a pas fait de grandes études. En tout cas, ils ont conversé à ce sujet. Et le Messie promis alayhi salam a dit qu'il est un simple menuisier. Il ne sait que travailler le bois. Qu'Allah le bénisse. Le rapporteur déclare que j'ai entendu toute la conversation. Après cela, le Messie promis alayhi salam m'a appelé, m'a demandé si j'ai du bois. J'ai mentionné les types de bois que je possédais. Et le Messie promis alayhi salam dit que j'ai besoin de pieds pour les lits des invités. Est-ce que vous allez pouvoir faire ces pieds? Il y avait un employé du Messie promis alayhi salam qui était présent et qui a dit que le bois qu'il propose d'utiliser pour les pieds ne va pas durer longtemps. Le Messie promis alayhi salam a dit, celui pour qui on est en train de fabriquer cela a lui-même donné naissance à ce bois et ce bois ne sera pas futile. Et le Messie promis alayhi salam a demandé de faire 20 paires de pieds. L'employé a dit qu'il ne fallait pas fabriquer ses pieds, mais le Messie promis alayhi salam a dit non, fabriquer ses pieds pour les lits. En tout cas, il y avait cette relation entre le Messie promis alayhi salam et ce compagnon. Hadrat Malik Khan Saheb rapporte, en 1902, j'ai accompagné Sahibzada Abdul Latif Shahid à Qadian. Et je ne me souviens pas si c'est le même jour que nous avons prêté allégeance aux mains du Messie promis alayhi salam ou si c'est le lendemain. En tout cas, je me souviens qu'après la prière de Zuhr, nous nous sommes présentés pour lui présenter allégeance. Le défunt martyr a présenté sa main dans la main du Messie promis alayhi salam en premier. Et moi, j'étais le deuxième. Après lui avoir prêté allégeance, je suis resté là-bas 2-3 jours.
Et le martyr m'a dit que dans un rêve, j'ai vu que le gouverneur de Khost va vous tourmenter. C'est pour cette raison que vous devez retourner tout de suite. Ainsi, après quelques jours, je suis retourné. Un certain Mullah Espengul m'a accompagné. Et le martyr, Sahibzada Abdul Latif Shahid, a évoqué son amour pour le Messie promis alayhi salam. Sahibzada Abdul Latif disait qu'il n'y a pas plus grand érudit que moi. C'est là la grâce de Dieu. C'est-à-dire, il disait à propos de sa propre personne qu'il n'y a pas de plus grand érudit que moi. Aujourd'hui, s'il y a plus grand érudit que moi, je l'aurais embrassé des pieds. Mais il dit que lorsque je suis venu à Qadian, lorsque nous l'avons présenté allégeance, j'ai constaté que Sahibzada Abdul Latif a embrassé les pieds du Messie premier alayhi salam. Et ainsi, il a réalisé ce qu'il avait dit auparavant. Hadrat Maulvi Sikandar Ali rapporte que j'étais venu à Qadian un jour avant de m'établir ici de façon permanente. Un jour, nous sommes partis le matin en compagnie du Messie premier alayhi salam pour sa marche. C'est un incident qui s'est passé avant qu'il ne s'établisse à Qadian. Il rapporte que nous étions en train de passer par une route quand le Messie premier alayhi salam s'est arrêté et il nous a dit que ceux qui ne peuvent pas se débarrasser d'habitudes insignifiantes, des habitudes qui ne peuvent affecter personne, par exemple fumer le narguilé, consommer de l'opium ou du chanvre indien, ceux qui ne peuvent pas se débarrasser de ces habitudes, comment ces personnes pourront-elles se débarrasser d'habitudes plus importantes, des actions qui vont mettre en colère leurs parents, leurs frères, comme par exemple changer de foi? C'est-à-dire, comment ces gens pourront-ils embrasser l'Ahmadiyya? Car pour cela, ils vont devoir endurer maintes souffrances. S'ils n'abandonnent pas ces petites habitudes, comment pourront-ils endurer de grandes souffrances? Et le rapporteur déclare qu'à l'époque, je fumais le narguilé. En entendant cela, j'ai juré que je ne vais plus en fumer. Et ainsi, j'ai pu abandonner cette mauvaise habitude, alors qu'auparavant, j'ai fait beaucoup d'efforts en ce sens. Tout cela était en raison de son amour pour le Messie premier alayhi salam. C'est grâce à cet amour qu'il a pu abandonner cette mauvaise habitude. Hadrat Shukar Ilahi rapporte que quand j'avais 12 ou 13 ans, je n'étais pas intéressé par la religion et j'étudiais dans une école à Gurdaspur. Il y a eu à l'époque le procès avec le Mullah Karamdin et le Messie premier alayhi salam et ses compagnons logés au nord du collège, à côté d'un lac. Et moi, après l'école, je partais le voir et je le regardais de près. J'ai vu une de ces personnes qui éprouvait de l'amour pour lui. C'était un enfant et je ne connaissais pas son nom. Mais c'était un enfant qui éprouvait pour lui un très grand amour. L'enfant avait toujours dans la main droite un éventail avec lequel il vantait le Messie premier alayhi salam pendant longtemps et avec vigueur. Pendant des heures et des heures, il agitait cet éventail et il ne se fatiguait pas. Et il vantait cet éventail avec grande vigueur, comme s'il était animé par un courant électrique. À l'époque, il faisait très chaud et à chaque fois que je retournais, je voyais la même personne avec l'éventail dans sa main. L'éventail était très grand et pendant toute la journée, il l'agitait avec une seule main. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était un véritable amoureux du Messie promis. Hadrat Madad Khan Sahib rapporte que, au cours du Ramadan, alors que j'étais chez moi, j'ai eu le désir de partir à Qadian afin d'y jeûner et afin d'y accomplir la prière de l'Aïd. À l'époque, je venais de recevoir une promotion dans l'armée. Et il venait de recevoir une promotion de l'armée. Il a dit que je désirais passer par Qadian avant de partir prendre mon poste.
afin que je puisse regarder le Messie premier l'Islam et afin que je puisse lui prêter allégeance physiquement sur ses mains. Car je lui avais prêté allégeance par courrier entre 1895 et 1896. Et c'était la première fois que j'allais partir à Qadian. C'est pour cette raison que je me suis dit que certainement je dois partir voir le Messie premier l'Islam. Et si je partais pour mon travail, peut-être que je n'aurais pas l'occasion de le voir de nouveau. C'est pour cette raison que j'ai décidé de passer par Qadian et c'est de là-bas que je vais retourner pour mon travail. Je suis venu à Qadian, mais dès que j'ai vu le visage béni du Messie premier alayhi salam, je me suis dit que même si on m'offre tout le Cachemire en entier, je n'abandonnerai pas Qadian. C'était l'attrait du Messie premier l'Islam qui m'empêchait de retourner. Il m'était très difficile de quitter Qadian après avoir vu son visage béni. Et en le voyant, j'ai tout oublié. Je me suis dit que même si on me donne des milliers de roupies comme salaire, cela ne va rien me faire. Je me suis dit que si tu pars, tu ne pourras plus voir ce visage béni et éclairant. C'est pour cette raison que j'ai décidé de ne pas retourner chez moi. Et je me suis dit que si aujourd'hui ou demain je décède, certainement le Messie premier l'Islam va diriger ma prière funéraire et cela va complètement me transformer. Et Allah sera content de moi. Et j'ai décidé de rester à Qadian. Quand j'étais ici, quotidiennement, j'écrivais une lettre au Messie premier l'Islam, dans laquelle je faisais une requête de prière. J'envoyais cela par l'entremise de quelqu'un. Mais j'avais cette appréhension. Attention que le Messie premier l'Islam ne soit fâché par cette action de ma part. Attention qu'il ne pense pas que je l'importune. Mais ces appréhensions étaient infondées, car un jour le Messie premier l'Islam m'a répondu en écrit que vous avez pris une très bonne habitude. Vous me faites des rappels quotidiennement. Et c'est pour cette raison que moi aussi je prie pour vous quotidiennement. Et Inch'Allah, je vais continuer à le faire. Hadrat Muhammad Ismail, fils de Maulvi Jamaluddin, rapporte que quand j'avais 20 ans, j'étais parti à Gurdaspur pour suivre le procès avec Karamdin Jelmi. J'ai quitté mon village la veille du procès. Le Messie premier l'Islam logeait dans une villa. Il faisait très chaud à l'époque. Le Messie premier l'Islam était dans une chambre. Mon père se trouvait là-bas en compagnie de Mian Imamuddin et Chaudhry Abdulaziz. Et j'ai commencé à vanter le Messie premier l'Islam. Il m'a regardé, ensuite il a regardé mon père et il a souri. Il a dit, Mian Ismail aussi veut profiter de ses faveurs. Le Messie premier l'Islam était content pour le moindre service. Et quand je me souviens de cela, cela me rend joyeux. Hadrat Sheikh Asghar Ali rapporte que généralement, quand les invités qui venaient de l'extérieur demandaient au Messie premier l'Islam la permission de repartir chez eux, eh bien le Messie premier l'Islam les encourageait à revenir souvent à Qadian. Et des fois, il disait à certains de rester encore quelques jours. Il disait cela à ses compagnons qui pouvaient rester encore quelques jours. Il ne disait pas cela à tout le monde. S'il pensait qu'une personne pouvait rester encore quelques jours, il l'encourageait à rester quelques jours. Ainsi, personne ne repartait sans avoir rencontré le Messie premier l'Islam. On encourageait les invités à venir voir le Messie premier l'Islam avant leur départ, même s'il faisait très tard. Personne ne retournait chez lui sans avoir rencontré le Messie premier l'Islam et sans en lui avoir demandé la permission. Et certains avaient reçu leur audience bien tard et lorsqu'ils retournaient, il n'y avait plus espoir qu'ils allaient attraper le train.
Mais par la grâce de Dieu et grâce aux prières du Messie premier l'Islam, à plusieurs reprises, le train est arrivé tardivement à Batala et ils ont pu attraper le train. Le rapporteur déclare que cela s'est passé dans mon cas aussi. Nous sommes partis très tard et nous n'avons pas eu de voiture et nous sommes partis à pied. Et le train devait passer à Batala vers 18 heures. Et nous n'avons pas eu beaucoup de temps. Nous avons prié, nous avions marché rapidement, nous avions même couru. Dieu nous a accordé du courage. Et lorsque nous sommes arrivés à la gare, on a su que le train est en retard. Après quelque temps, le train est venu et nous avons pris le train. Tout cela s'est passé grâce à Dieu et par les bénédictions du Messie premier alayhi salam. Hadrat Master Nazir Hussain rapporte que quand j'avais l'occasion de m'asseoir en compagnie du Messie premier alayhi salam, j'avais avec moi un bloc-notes et un stylo. Quand j'écoutais ce discours et que le Messie premier alayhi salam disait quelque chose que je devais traduire dans la pratique, quand il évoquait une action qui serait importante pour ma vie, eh bien, je mettais cela en écrit immédiatement. Hadrat Allah Detta, maître d'école, fils d'Abdul Sattar, a rapporté que ce fut peut-être en 1900 ou en 1901 quand un gouverneur accompagné de ses serviteurs sont venus à Qadian. Il voulait se faire traiter par le premier calife. Un jour, j'étais en compagnie du premier calife quand les deux serviteurs du gouverneur, parmi lesquels il y avait un sikh et un musulman, ces deux personnes sont venues et ont dit que le vice-roi va visiter la région du gouverneur. Vous connaissez la relation entre ces gens et le gouverneur désire que vous veniez pendant quelques jours chez lui. Le premier calife a répondu que le Maulana Nuruddin a répondu que je ne suis pas le maître de ma vie. J'ai un maître demandé à lui. Ainsi, nous étions présents à l'heure de la prière de Zohar et les serviteurs de ce gouverneur se sont présentés au Messie premier alayhi salam, le prophète d'Allah. Et le Messie premier alayhi salam a déclaré que si je demande au Maulvi Nuruddin de se jeter dans le feu, il va le faire. Si je lui demande de se jeter dans l'eau, il va le faire. Mais sa présence ici est avantageuse pour des milliers de gens. Pour un homme de ce monde, je ne peux pas arrêter tant de faveurs. Si ce gouverneur a besoin de son traitement, eh bien qu'il reste ici pour son traitement. Ce n'est pas en raison du vice-roi que Nuruddin va devoir quitter cet endroit. Puisque les démunis sont en train de profiter de lui, c'est pour cette raison qu'ils ont priorité. Ensuite, il y a eu la réaction de Maulana Nuruddin. Nous avons vu tout d'abord la confiance qu'avait le Messie premier alayhi salam quand il disait que si je lui demande de se jeter dans le feu, il va le faire. Et si je lui demande de se jeter dans l'eau, il va le faire. Et le même jour, après la prière d'Asr, le premier calife a tenu sa classe du Saint-Coran. Et il a dit que aujourd'hui, je suis tellement content que je ne peux décrire ma joie. Aujourd'hui, ma joie est telle que je ne peux pas la décrire. J'ai un maître et je désire à chaque instant lui plaire. Aujourd'hui, je suis très content en voyant ses sentiments à son égard. Il a dit à mon propos, si je demande à Nuruddin de se jeter dans le feu, il va le faire. Si je demande à Nuruddin de se jeter dans l'eau, il va le faire. Hazrat Master Godawe Khan rapporte qu'un certain Master Allah Detta qui travaillait dans une école à Gujranwala a dit que un jour je suis parti à Qadian et dans la mosquée Mubarak, le Messie premier alayhi salam se trouvait parmi ses compagnons et le Maulvi Nuruddin était présent. Le Messie premier alayhi salam a indiqué dans sa direction, c'est-à-dire dans la direction de Hakim Maulana Nuruddin. Il a dit, cette personne est mon véritable amoureux. Après cela, quand le premier calife est sorti dans la mosquée,
Il a annoncé à voix haute que si la personne que vous aimez annonce que vous êtes son amoureux, de quoi d'autre aurez-vous besoin? Hadrat Master Mola Bakhsh rapporte, une fois, je suis venu à Qadian. Il me restait que quelques jours de congé. J'ai demandé la permission, mais c'est promet l'Islam, de partir. Lorsque je suis sorti hors de Qadian et que je partais dans la direction de Batala, je ne pouvais plus avancer. Je me suis assis dans un champ et je commençais à pleurer à chaudes larmes. Et je suis retourné à Qadian. Il ne désirait plus partir. Il y avait une certaine angoisse en lui. En tout cas, il s'est assis là-bas et il est retourné. Et lorsque les vacances sont terminées, je suis retourné. Tout cela était en raison de son amour pour le Messie promet l'Islam. Le Maulvi Mohibur Rahman a déclaré qu'en 1899, je suis parti à Qadian en compagnie de mon père. Nous sommes partis de Batala en voiture et lorsque notre voiture est arrivée à Qadian, devant la maison d'hôte, mon père est parti en courant. On a fait descendre nos affaires, mais moi j'étais tout étonné, car mon père avait tout laissé et il a couru dans une autre direction. Et après quelque temps, Hafiz Hamid Ali est venu et m'a demandé si ce sont les affaires de Habibur Rahman. J'ai répondu affirmativement et il a pris nos affaires pour les porter dans la maison d'hôte et je l'ai accompagné. Et après quelque temps, mon père est retourné. Le lendemain, après la prière du matin, mon père m'a pris avec lui et nous sommes partis dans la maison du Messie promet l'Islam. En atteignant la porte du Messie promet l'Islam, le Messie promet l'Islam lui-même a ouvert la porte. Nous sommes entrés à l'intérieur. C'était la chambre à côté de Baitul Fikr. Et le Messie promet l'Islam était assis et devant lui se trouvait une table sur laquelle il y avait beaucoup de livres. Et nous étions assis sur un lit qui était tout près. Mon père a commencé à parler avec le Messie promet l'Islam. Il a parlé longuement. Ensuite, mon père a dit que j'ai apporté Mohibur Rahman afin qu'il vous prête allégeance. Et le Messie promet l'Islam a dit qu'il a déjà prêté allégeance, c'est-à-dire que le père avait déjà prêté allégeance et que ses enfants aussi s'étaient joints à lui. C'est pour cette raison qu'il est déjà parmi ceux qui avaient prêté allégeance. Mais le père a dit non, je désire qu'il vous prête allégeance et qu'il participe dans les prières. Et ainsi le Messie promet l'Islam a dit que cela va se faire l'après-midi. Ainsi, après la prière de Maghrib, moi et nombre de personnes, nous avons prêté allégeance au maître du Messie promet l'Islam. Et il a dit que j'ai compris ce qui s'était passé. Ce jour-là, lorsque nous étions venus à Qadian, mon père avait couru en sortant de la voiture pour aller rencontrer le Messie promet l'Islam. Tout cela était en raison de son amour pour le Messie promet l'Islam. C'est pour cette raison qu'il s'est présenté immédiatement au Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam, dès qu'il est arrivé à Qadian, il se présentait au Messie promet l'Islam. Et quotidiennement, il partait voir le Messie promet l'Islam le matin. Hadrat Haji Moussa rapporte qu'une fois, mon fils Abdul Majid, qui avait environ 4 ans, avait insisté que je dois certainement me cramponner au Messie promet l'Islam. Dès la prière de Maghrib jusqu'au matin, il s'est entêté et il nous a tourmentés pendant toute la nuit. Et le lendemain, nous avons pris le premier train pour Batala et de là-bas, nous avons pris une voiture pour Qadian. Arrivé là-bas, nous avons envoyé un message au Messie promet l'Islam qu'Abdul Majid veut vous rencontrer et il veut vous serrer dans ses bras. C'était un enfant, il n'avait que 4 ans. Et le Messie promet l'Islam est sorti et Abdul Majid a étreint les pieds du Messie promet l'Islam. Ensuite, dans sa langue, lui qui n'avait que 4 ans, il a dit que maintenant je suis soulagé. Hadrat Mia Abdul Ghaffar Sahib Jara rapporte une fois,
Le Messie promet l'Islam est descendu des escaliers et il s'est mis au centre d'un carrefour et il avait pris sa canne et j'étais tout près du dispensaire du premier calife. J'ai vu le Messie promet l'Islam et j'ai dit à mon père, le Messie promet là. Mon père a dit, ne parle pas à voix haute, sinon les gens vont venir en courant. Il y aura une foule et nous ne pourrons pas entendre ce que dit le Messie promet l'Islam. Tout cela était en raison de son amour pour le Messie promet l'Islam, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'il y ait des gens entre eux et le Messie promet l'Islam, afin qu'il n'y ait pas tant de gens pour que nous n'entendions pas ce que dit le Messie promet l'Islam. En tout cas, nous sommes partis rencontrer le Messie promis à l'Islam. Le Messie promis a dit à mon père que « Dites-nous quelque chose d'Amritsar ». Mon père a dit que les gens vont venir et vont commencer à parler. Et si je commence à parler, d'autres personnes vont venir et vont commencer à parler, je ne pourrai rien dire. Le Messie promis à l'Islam a déclaré « Aujourd'hui, on va vous écouter, vous seuls, et personne d'autre ne va parler ». Et le Messie promet l'Islam est parti dans la région de Darul Anwar. Et lorsqu'il est arrivé tout près de son villa, il y a eu le beau-père de Khaja Kamaluddin qui a dit dans la langue cachemire que maintenant je vais parler et tout le monde doit être silencieux. Le Messie promis à l'Islam a déclaré qu'aujourd'hui on va entendre Mir Ghulam Rasoul et personne d'autre ne va parler. Et on a parlé à propos des mollahs. Le rapporteur déclare que mon père a dit au Messie promis l'Islam qu'il y avait un mullah d'Amritsar qui m'a dit que abandonne Mizarullah Ahmad et nous allons te donner beaucoup d'argent. Mais voyez un peu la réponse que le père a donnée. Il a dit qu'il y a un tel marchand qui avait une maîtresse et il n'a pas pu abandonner cette maîtresse. Moi, comment pourrais-je abandonner le prophète de Dieu? C'est-à-dire, les gens de ce bas monde sont en train de détruire leur vie ici-bas et dans l'au-delà, et ils sont en train de s'attirer l'indignation. Comment moi pourrais-je abandonner le prophète de Dieu? Moi qui éprouve de l'amour pour lui, comment pourrais-je l'abandonner? C'est grâce à cela que je pourrais embellir ma vie ici-bas et dans l'au-delà. Hadrat Sheikh Zainul Abidin Sahib rapporte qu'une fois, j'avais un frère qui s'appelait Meher Ali, qui était à l'école. Il est tombé malade et on l'a traité pendant 6 mois. Et lorsque la situation était désespérée, nous l'avons pris, nous l'avons apporté à Qadian. Le Messie promis l'Islam avait reçu la révélation qu'elle allait diriger la prière funéraire d'un enfant. Il croyait que ce sera dans le cas de son enfant. Mais lorsque nous l'avons apporté, Meher Ali, le Messie promis l'a traité pendant 1 mois ou 1 mois et demi. Sa santé s'est rétablie, mais le Messie promis a reçu la révélation qu'il va mourir. Il a dit que rapporter Hafiz Habib Ali à son frère, s'il décède ici, eh bien vos parents seront en difficulté. Nous avons préparé la voiture et nous avons pris cet enfant. Mais il a dit que je ne vais pas retourner. C'était un enfant qui avait 12 ou 13 ans. Il a dit que non, je vais mourir ici si je dois mourir. Je vais rester en compagnie de Mizarullah Ahmad. Et si vous ne me retournez pas, eh bien je vais sauter. Ainsi, nous l'avons rapporté et nous avons informé le Messie promis l'Islam. Le Messie promis a dit qu'il en soit ainsi. Tel est le décret de Dieu. Mais il va mourir alors qu'il est en train de marcher. Ne croyez pas qu'il va mourir sur son lit. Le jour où il devait mourir, il était parti dans le marché, il a consommé du lait là-bas. Et l'après-midi, il retourne à la maison, il a dit à sa mère que maintenant la lumière va s'éteindre. Sa mère croyait qu'il disait d'allumer la lumière, mais il a dit tel n'est pas ce que je voulais dire. Et donc il avait su qu'il allait mourir. Son mère l'a pris dans ses bras, mais il est décédé dans cet état. Le Messie promis a dirigé sa prière funéraire. Il a été enterré là-bas. La prière funéraire était longue et nous étions fatigués et les gens pleuraient à chaudes larmes. Hadrat Mia Abdul Razak Saheb rapporte que j'avais le grand désir d'assister au procès et c'est pour cette raison que je suis venu un jour avant à Jehlam. C'était pour le procès de Jehlam.
2 heures avant la venue du train, j'étais dans la gare et j'ai vu qu'il y avait des grands soldats et des policiers qui étaient présents. Les gens voulaient sauter au-dessus des murs, mais la police les empêchait. Il y avait une grosse foule avant le train et la police n'a pas pu contrôler cette foule. Et on commençait à sauter au-dessus des murs. Quand le train du Messie promet l'Islam est venu et quand il en est descendu, les Ahmadis et la police a pu repousser la foule. Et il y avait Jordi Mollabarche qui est passé au-devant de la voiture. Et le Messie promet l'Islam l'a suivi. Et il y avait aussi le Molvi Abdulatif Shahid. Il y avait aussi Molvi Arsan Saeb. Ils sont entrés dans la voiture et la voiture ne pouvait pas aller de l'avant en raison de la foule. Il y avait un certain Ghulam Haidar qui a commencé à tout organiser. Il demandait à la police de faire quelque chose et il essayait de repousser la foule. Et il faisait des tournées. Nous étions tristes car nous désirions que le Messie promis l'Islam arrive sain et sauf. Il y avait un certain Molvi Burhanuddin Jelmi qui marchait au-devant de la voiture et qui repoussait les gens. Et en fin de compte, le Messie promis l'Islam est arrivé sain et sauf à sa destination. Hadrat Mian Wazir Muhammad Khan rapporte que le jour où je suis venu, il y avait une autre personne qui était avec moi. Et cette personne est tombée malade ici à Qadian. Moi qui étais malade, j'ai recouvré ma santé. Lorsque je mangeais quelques bouchées, je ne pouvais pas l'avaler. Mais aujourd'hui, j'ai mangé 2 pains. Et lorsque je suis retourné à Amritsar, je suis tombé malade de nouveau. La première fois, quand j'ai visité le Messie promet l'Islam, j'étais en train de faire mes ablutions à côté de la mosquée Mubarak. Quand le Messie promet l'Islam est entré, en voyant son visage, j'étais tout ébahi. Je me suis dit que c'est un serviteur de Dieu. Le vendredi, j'étais là quand je me suis mis à côté du Messie promet l'Islam dans la mosquée Aqsa. Et le Messie promet l'Islam s'est tourné dans ma direction et j'ai pleuré à chaudes larmes. C'est-à-dire le Messie promet l'Islam l'a regardé et cela a eu un tel effet sur moi que j'ai pleuré à chaudes larmes, même avant la prière et durant la prière. Dans la religion des soufis, on appelle cela le ghusl. À l'heure de la prière d'Asr, j'ai rencontré le Messie promet l'Islam et m'a demandé « Comment allez-vous » J'ai dit « Maintenant, je vais mieux ». Lorsque nous étions à Qadian à l'époque, il n'y avait pas de cuisine. Et on mangeait dans la maison du Messie promet l'Islam et on logeait dans la chambre où se trouve maintenant l'imprimerie. Et moi aussi j'ai logé dans cette chambre. Hadrat Dr. Ghulam Haus Saheb rapporte que un certain Mir Mehdi Hussein a rapporté une fois, le Messie promet l'Islam a envoyé à Amritsar pour apporter de la glace. J'étais dans le train, mais j'ai fait sortir ma tête et j'ai perdu mon chapeau. Et lorsque j'ai retourné d'Amritsar avec de la glace, Mir Nasir Nawab m'a dit « Est-ce que quelqu'un t'a frappé ?» J'ai dit « Non, personne ne m'a frappé. » Il m'a dit « Pourquoi est-ce que tu n'as rien sur la tête ?» Je lui ai dit « J'ai perdu mon chapeau. » Et il en a informé le Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam a dit que je vais lui donner un chapeau. Mais je n'ai pas fait de demande. Au contraire, j'ai acheté un chapeau moi-même avec quelques sous que je possédais. 6 mois après, le Messie promet l'Islam m'a offert un chapeau et ainsi qu'un manteau fait d'alpaca. Le manteau était fait de laine d'alpaca. L'alpaca est un animal de l'Amérique du Sud. De sa laine, on peut faire des vêtements très chauds. Ainsi, il m'a offert un manteau d'alpaca ainsi que des babouches. J'ai porté le manteau, mais le manteau s'est déchiré et j'ai porté le chapeau et j'ai offert les babouches à mon père. Lorsque je retournais chez moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que le chapeau que vous portez sur la tête est très sale.
मैंने कहा इसके et je vais vous donner un nouveau chapeau à Amritsar. J'ai dit que je n'aurai jamais de chapeau de même statut ni sur terre ni dans les cieux. J'ai dit que ce chapeau, c'est le Messie qui l'a porté pendant 2 ans. वो भी बाद में फिर C'était une personne de bonne nature qui, par la suite, fut un suivant du Messie promis. बयान करते हैं Hadrat Moulvi Azizuddin rapporte मुलाकात का मौका मिला que je suis parti rencontrer le Messie promis l'Islam une 50aine ou une 60aine de fois. Et dès que j'étais en présence du Messie promis l'Islam, j'enlevais mon turban et je plaçais les mains du Messie promis l'Islam sur ma tête. हजरत साहब ने कभी हाथ खींचने की Et tant que j'enlevais pas mes mains, le Messie promis l'Islam n'enlevait pas ses mains. साल की है Et en conséquence, j'ai eu une longue vie. J'ai 81 ans et jamais je suis tombé malade. J'ai eu quelques blessures à Qadian, mais jamais je ne suis tombé malade. वल्द शेख उसी Hadrat Sheikh Mohammed Ismail, fils de Sheikh Masita Sahib, rapporte जब मस्जिद मुबारक में नमाज से फारग होकर तशरीफ रखते un jour, quand le Messie promet l'Islam est sorti de la mosquée Mubarak après la prière, nous étions très contents, car nous savions que maintenant, le Messie promet l'Islam va nous prodiguer quelques conseils et nous allons consommer cette boisson de l'amour divin et nous allons nous débarrasser de notre rouille. Nous étions très contents et nous étions là en train d'attendre les paroles du Messie promet l'Islam et nous le regardions avec ardeur afin qu'il nous dise quelque chose, afin que nous puissions l'écouter avec attention. Voilà donc l'état de ceux qui lui étaient amoureux. Ces personnes ne se fatiguaient pas d'entendre ces paroles et jamais le Messie promet l'Islam ne se fatiguait lorsqu'il écoutait ses compagnons et jamais il n'a empêché les gens de parler. Et jamais j'ai vu le Messie promet l'Islam parler en murmurant. Badruddin Sahib हजरत सराज बीबी साहिबा दुख्तर सैयद फकीर मोहम्मद साहिब rapporte un incident concernant une certaine Hadrat Siraj Bibi Sahiba, के शागिर्दों में से थे qui était la fille रवायत d'un des disciples de Hadrat Abdul Latif Shahid. कि एक मरतबा का जिक्र है Il rapporte qu'une fois, बच्चों में भी cette petite fille éprouvait aussi de l'amour pour le Messie promet l'Islam. कि हजरत मसीह मौद तन्हा बाग Une fois, उस रास्ते le Messie promet l'Islam était en train de marcher tout seul dans son jardin मालूम वाक़या है और एक et il marchait sous des manguiers एक दरवाजे के जरिए et il s'est arrêté tout près d'un puits et il y avait une porte qui donnait sur le jardin de Mirza Sultan. कदमी हो रही थी सैर कर Cette jeune fille disait que je marchais derrière le Messie promis à l'Islam. थी और जहाँ जहाँ हजूर का कदम पड़ता था Je marchais derrière lui et là où il avait posé les pieds, je posais mes pieds par amour pour lui. पता था कि ऐसा करने में बरकत हासिल होती है Je savais qu'il y aurait des bénédictions en faisant cela. कहते हैं मुझे मेरी आर्ट सुन के हजरत मसीह साहब ने मेरी तरफ देखा और फिर En entendant mes pas, le Messie promet l'Islam a regardé dans ma direction हजरत मियाँ et il a continué à marcher. Hadrat Mia Muhammad Zuruddin Sahib radhiyallahu anhu rapporte शरीफ से दोस्तों के जलसों पर जाने से et nous étions à Qadian भी सब का pour la jalsa avec des amis. ध्यान शरीफ से दोस्तों के जलसों पर जाने से Et par la suite, nous avons quitté Qadian pour retourner chez nous. बाद यकायक हम लोगों को खबर लगी Quelques mois après, मसीह मौद अलैहिस्सलाम nous avons reçu la nouvelle que le Messie promet l'Islam est décédé à Lahore. Mon beau-père, Qazi Zainul Abidin, en entendant cela, était comme fou et nous ne pouvions rien faire. Nous sommes partis à la gare. Là-bas, il y avait un certain Babou Nour Ahmad Sahib et on a dit à cette personne d'envoyer un télégramme pour demander si la nouvelle est vraie, à savoir que le Messie promet l'Islam est décédé. बहुत से गैर अहमदी हमारे En voyant cela, les non-Ahmadis étaient très contents et se moquaient de nous. बकवास करता था Et ils disaient toutes les insanités qui passaient sur leurs lèvres. Nous étions terrassés par la douleur et nous sommes retournés chez nous. Et les autres se moquaient de nous et nous ont suivis. Et en fin de compte, ils sont retournés. और जान भुला देने Cela a été très douloureux pour les Ahmadis. हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल मौलाना नूरुद्दीन साहब मुंतखब हुए
Par la suite, Hadrat Maulana Nuruddin fut choisi comme calife et nous avons envoyé une lettre d'allégeance. Lorsque nous sommes retournés à Qadian pour la première fois pour la Jalsa après le décès du Messie premier salam, nous avons vu ces endroits qui étaient vides maintenant et nous avions les larmes dans les yeux. La Jalsa a été organisée dans la Madrasa Ahmadiyya. Khaja Kamaluddin Saheb, Mirza Yaqub Beg, Maulvi Sadruddin, Maulvi Mohammad Ali occupaient toujours l'avant-scène. Et les regards de tout le monde tombaient sur ces personnes. Et on ne voyait personne d'autre à part eux qui était capable. C'était eux les responsables. La Jalsa a débuté avec la récitation du Saint-Coran. Ensuite, il y a un poème en éloge au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une autre personne a présenté un autre poème. Par la suite, Hazrat Mirza Mahmoud Ahmad Saheb a fait un discours. C'est-à-dire, celui qui allait être le deuxième calife a prononcé ce discours au cours du premier califat. C'était la première Jalsa après le décès du Messie premier alayhi salam. Dans ce discours, il a déclaré qu'en raison des exactions de Pharaon, les enfants d'Israël ont pleuré et un jour, ces larmes se sont transformées en flots qui ont englouti Pharaon. Lorsqu'on passe par ce grand désarroi, lorsqu'on souffre ainsi, lorsque les larmes coulent ainsi, eh bien, les conséquences sont très grandes. Les membres de la Jamaat du Pakistan doivent se souvenir de cela, c'est-à-dire ils doivent faire tomber de telles larmes. Ainsi, les larmes des enfants d'Israël se sont transformées en flots qui ont englouti Pharaon. C'était un très grand discours et cela a emporté les auditeurs. Lorsqu'il a terminé son discours, Hadrat Amirul Muminin, le premier calife, a dit avant de commencer son discours que Mia Mahmoud a prononcé un tel discours dont les sujets ne me sont jamais passés par la tête. Il a dit que vous devez prier pour la deuxième manifestation de Dieu. Et on a prié. Et il a aussi dit, priez pour Mian Sahib, pour qu'Allah lui protège des mauvais regards. Hadrat Sheikh Mohammed Ismail rapporte, lorsque j'étais en train de prier dans la mosquée Mubarak, je ressentais cette grande joie dans mon cœur et cette crainte au cœur. Oh mes amis, lorsque cette lumière divine n'était plus présente, eh bien j'étais complètement angoissé et je me souviens de sa compagnie. Cette lumière divine éloignait toutes nos souffrances. Et en voyant le visage béni du Messie premier salam, nous n'avions plus de tristesse. Et en le voyant, c'était comme si nous étions au paradis et nous n'étions jamais fatigués de le voir. C'était un visage béni et nous qui étions jeunes, nous prions avec ardeur et en ayant complété une prière, nous attendions la prochaine prière afin que nous puissions trouver une place à côté de lui. Et nous étions toujours en train de nous efforcer de trouver une place à côté du Messie premier salam et de nous mettre à côté de lui au cours de la prière. Ensuite, il déclare que c'était une personne bénie, une personne pure. En sa compagnie, nous nous sommes libérés des autres et il nous a accordé une patience qui nous a libérés de l'amour pour les autres et il nous a montré la voie vers le seuil de Dieu. Qu'Allah fasse que nous puissions nous acquitter de notre devoir envers le Messie premier salam après lui avoir prêté allégeance et que nous puissions établir cette relation d'amour et de fraternité avec le Messie premier salam et que nous puissions renforcer davantage cette relation. Et qu'en raison de cette relation, nous puissions suivre à la perfection le saint prophète Mohammed lui et nous puissions acquérir l'amour de Dieu. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de deux personnes, de deux dames, qui sont deux Qadian.
पहला जनाजा जो है मुकर्रम रशीदा बेगम साहिबा Il y aura la prière funéraire de Mokarama Rashida Begum Sahiba, épouse de Mokaram Misti Mohammad Din Darwish de Qadian. 80 साल की उम्र La défunte est décédée le 4 mai dernier à l'âge de 85 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la fille de Hadrat Mian Fatedin Sahib, un compagnon du Messie promis à l'Islam. और उस मसीह मौद इस्लाम के खानदान में हज़रत अम्मा आयशा जो मारूफ Dans la famille du Messie promis à l'Islam, il y avait une certaine Amma Aïcha. उनकी भांजी Elle était la fille adoptive de l'épouse du Messie promis à l'Islam. Et la défunte était sa nièce. सैयदा मिर्ज़ा वसीम साहब बेगम साहब से बड़ा खास ताल्लुक था और La défunte avait une relation sincère avec l'épouse de Sahibzada Mirza Wasim Sahib. Et elle a vécu dans une grande simplicité, a enduré nombreuses souffrances en compagnie de son époux. 1944 में वसीयत करने की तौफीक पाई थी 6 साल तक बतौर En 1944, elle a fait la wasiya. Pendant 4 ans, elle était Sadr Lajna Imala de l'Inde. Elle a laissé derrière elle 4 fils, son fils aîné, et Hamiduddin Shams, जो 47 साल की उम्र में qui était un missionnaire. Il est décédé à l'âge de 47 ans. Son deuxième fils est un autre Waqfi Zindagi. सदर उम्मी के तौर पर काम करते Son troisième fils est Rashiduddin et travaille comme Sadr Amoumi. Et son autre fils est Nasiruddin. Lui aussi travaille là-bas, à Qadian. Parmi ses gendres, il y a Sayyid Abdul Alki Sahib. हैं काम करते Il y a Abdurrafi qui travaille dans le département Umurema. सोम सलात और नमाज हजत और रोजाना तिलावत La défunte était régulière dans ses prières, récitait régulièrement le Saint-Coran. Elle portait le nom de Khala Rashida Akadian. बेगम मिर्ज़ा वसीम साहब के साथ हर जगह हर खुशी और गमी में लोगों के घरों में जाया करते Et elle partait toujours en compagnie de l'épouse de Mirza Wasim Sahib et participait dans la joie et la tristesse des gens. तमाम जिंदगी गुजारी Sa fille a dit qu'elle a vécu dans la simplicité pendant toute sa vie. Lorsque son mari a pris sa retraite, बड़ी रकम प्रोविडेंट फंड वगैरह की होती है वो मिली तो उन्होंने il avait reçu une grosse somme कुछ बना के pour sa retraite et son époux a dit que jamais je n'ai fait de bijoux pour mon épouse. Et il a décidé de faire quelques bijoux pour son épouse. Quelques semaines après, le 4e calife a fait une levée de fonds pour un nouveau centre et l'épouse a offert ses bijoux. La défunte a dit à l'épouse de Sahibzada Wasim Ahmad Sahib que jamais je n'ai porté de bijoux. Est-ce que je vais porter des bijoux maintenant? Et elle a offert ses bijoux. जो इंतजाम था Mais c'était कि चंद son mari qui était responsable de ses bijoux et de ses sommes. Lorsque le mari a vu ces bijoux qu'il avait offerts à sa femme, इंतजाम eh bien, खुद कीमत अदा कर दी कुछ रकम उनको il a dit au responsable qu'il va payer cette somme et il a retourné ses bijoux à sa femme. चंद हफ्तों के बाद दोबारा तहरीक की हज़रत बेगम सिराबे ने Mais après quelques semaines, le 4e calife a lancé un autre fonds et elle a offert ces mêmes bijoux. बहरहाल Et le mari n'avait plus d'argent pour payer. En tout cas, pendant toute sa vie, elle n'avait jamais porté d'or et elle a dit que jamais je vais en porter. Elle a offert cela pour la cause de Dieu. दूसरा जनाजा है मुकर्रम Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mokarama मुकर्रम Nazrun Nissa Sahiba, épouse de Mokaram Mohammad Saif Khan. ये 9 मई को Elle aussi, elle est d'Inde et elle est décédée le 9 mai dernier à l'âge de 75 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. का शर्फ हासिल किया बड़े मुखलिस Son époux avait embrassé l'Ahmadiyya en 1962. C'était un Ahmadi sincère et en dépit de l'hostilité contre leur personne, ils étaient fermes dans leur foi. C'était une dame qui respectait les heures de la prière, qui vivait dans la simplicité
et elle s'est occupée de plus d'une douzaine d'orphelins et servait les serviteurs du centre, et elle a été enterrée à la Bahishti Maqbara. Ses 3 fils sont des serviteurs de la communauté. Son fils est Nasim Khan, Nazir Umar. Son deuxième fils est un missionnaire et Wasim Khan aussi sert lui aussi la Jamaat. Ils sont tous des Waqfin et Zindagi. Qu'Allah exalte le statut de ces 2 dames et qu'Allah fasse que leurs descendants puissent marcher sur leur voie et qu'ils soient toujours sincères et fidèles envers la Jamaat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم